qu'est-ce que c'est que ce paradis terrestre où la Bible nous raconte qu'il y avait un démon? Vous savez bien, ce serpent muni de pattes, avant d'en être ensuite privé par punition, et qui conseilla à Ève de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un démon qui dans le texte ne porte aucun nom. Il est simplement nommé le serpent, nachas en hébreu, un mot qui imite le sifflement de l'animal. Et le texte ajoute qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Dans le Midrash, le commentaire que les Juifs font de leurs écritures, on peut dire que Dieu avait fait du serpent un être égal à Adam. Doué de la parole, il marchait redressé, mais il n'avait pas voulu de cet état, et Dieu le punit en le privant de ses membres. Dans le jardin d'Éden, le serpent apparaît donc comme le tentateur. Il cause la désobéissance des deux créatures humaines, et partant, il provoque leur chute, car Dieu les punit en les chassant de ce paradis dont nous avons dit qu'il se trouvait probablement en Mésopotamie, pays justement infesté de serpents venimeux. Si la Mésopotamie se présentait en effet aux voyageurs venus du désert comme un immense verger parsemé de sources, il n'en reste pas moins le pays aux 35 espèces de serpents, beaucoup étant dangereux pour les hommes et le bétail. Ainsi, en avril 2025, la sécheresse a poussé des milliers de serpents à quitter leurs marais et à se diriger vers les terres cultivées dans le sud de l'Irak actuel, dans la région de Nasiriyah, ce qui a provoqué une véritable crise sanitaire dans le pays, des milliers de bêtes ayant été mordues et aussi des dizaines de personnes. Une crise sanitaire parce que le pays ne dispose pas de sérums antivenimeux. Les serpents sont pourtant partout là-bas, le long des chemins, dans les fermes, les étables. Le reptile le plus commun est le cobra égyptien, animal agressif et mortel qui affectionne les endroits où se concentrent leurs proies, c'est-à-dire les rongeurs, dans les greniers des fermes. On comprend aisément l'inimitié qui oppose la race rampante à notre race bipède, et cela depuis les temps les plus reculés. Dieu punit le serpent, le condamnant à se traîner par la suite sur le ventre, à avaler de la poussière, et en mettant une hostilité irréductible entre lui et la femme. Lui, mordant la femme au talon, elle lui écrasant la tête avec le pied. Punition sévère, infligée à des générations d'êtres humains et de serpents. Curieusement, au Moyen-Orient, le serpent n'a pas toujours été un animal détesté. Même si on le craignait. En Égypte, par exemple, les pharaons portaient au front un uraeus, un cobra femelle dressé, forme visible de l'œil de rat et capable de détourner les mauvais esprits. Le cobra était considéré en Égypte comme un animal sacré, et les serpents dans leur ensemble étaient vus comme une forme de vie primordiale, témoin de la création du monde. Ainsi, Wadjet, déesse cobra, était vénérée dans le delta. Enfin, la mue régulière de l'animal accréditait l'idée de son immortalité. Tout au moins, le serpent était-il un symbole du renouveau dans l'au-delà, et pour cela associé au rite funéraire. Les Hébreux furent un peuple longtemps nomade, et certainement issu de Mésopotamie, comme l'indique l'histoire d'Abraham, père fondateur de ce peuple. Entre les Hébreux et les serpents, les relations étaient donc difficiles. Difficiles certes, mais l'animal symbolisait aussi le peuple hébreu, car le serpent pouvait tuer un cheval beaucoup plus grand que lui, tout comme les Hébreux, petits peuples, pouvaient infliger des blessures cruelles à de puissants envahisseurs. Enfin, le serpent était souvent associé par les Hébreux à l'art de la prédiction, au savoir caché et originel. C'est d'ailleurs le sens de la conversation entre le serpent de l'Éden et Ève, quand celle-ci lui répond que Dieu a interdit les fruits de l'arbre et qu'elle-même et Adam en mourraient s'ils en mangeaient. Le serpent connaît la vérité et annonce à Ève qu'ils ne mourront pas, mais au contraire atteindront un haut niveau de connaissance, ce qui se vérifia. Le serpent est bien Arum, mot hébreu signifiant rusé, omniscient. Le serpent joua donc le rôle du tentateur. Il paiera chèrement son crime. Cité 31 fois dans la Bible, il traîna une réputation sulfureuse et fut en chrétienté, comme dans le judaïsme, tenu pour un animal maléfique. Certes, mais était-ce le diable en personne? Ce serpent était-il l'incarnation de l'ange révolté Satan, ou bien de Lucifer, un autre ange révolté, également déchu, souvent confondu avec Satan? Que de démons on croise sur l'autoroute des mythes anciens, et que de serpents.
Dans toutes les cultures de l'Orient ancien, le serpent est un symbole de la destruction. On l'a vu et on comprend l'origine de ce méchant casting. Mais il est aussi un animal bénéfique, tueur de rongeurs et sacré, capable d'une connaissance des mystères du monde. Tout comme le serpent, Satan était une figure ambivalente chez les Hébreux. Pour eux, Satan est un agent de Dieu, le procureur, celui qui dénonce et qui accuse, celui qui descend parmi les hommes pour les égarer. Par contre, chez les chrétiens, l'image du serpent se noircit, se fait moins équilibrée. L'animal sera associé à la figure du démon ultime, destructeur des mondes. Satan toujours, mais incarnation du mal. Ange abattu pour avoir refusé de se prosterner devant Adam, qu'il jalouse. Son rôle récurrent sera de toujours pousser l'homme dans la mauvaise direction, de l'éloigner de Dieu. On le voit, les choses ne sont ni noires ni blanches. Les textes anciens sont comme des millefeuilles de traditions entassées les unes sur les autres pendant des millénaires. Et il n'est pas toujours facile de les comprendre. Peut-être ne doit-on pas chercher un sens profond à un folklore finalement destiné à un public peu instruit. Je me demande pour ma part et en conclusion comment tout cela reste possible. Je veux parler du rôle fondamental du serpent, de Satan. Pourquoi le démon peut-il agir ainsi? Qui lui permet de travailler à la destruction de l'homme? Car le diable, inférieur à Dieu, ne peut le dépasser, et s'il lui désobéit, c'est parce qu'il a un rôle à jouer, un rôle que Dieu lui a attribué. Dieu autorise sa malveillance. Dans les religions du livre judaïsme, christianisme et islam, le diable est au final un pion du divin. D'où une terrible incohérence, très bien résumée dans le Coran par la sourate 14, verset 4. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Comment Dieu peut-il punir par la damnation l'être humain qui n'agit que par volonté divine, volonté dont Satan ne serait que l'instrument? Il y a là une insoluble contradiction. J'aimerais interroger le serpent pour qu'il me réponde sur ce point. Lui qui sait tout, n'oublie pas de t'abonner.